Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, comme vous l'entendez certainement, j'ai une petite extinction de voix, mais hier c'était pire, donc je pouvais absolument pas tourner de vidéo, donc je me suis dit qu'aujourd'hui ça passait encore. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Donc comme d'habitude, cette guidance va se passer en deux parties. Tout d'abord on va aller voir les énergies de votre mois de juin, et ensuite on ira voir les 3 décans du scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant toute chose les amis, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. Il s'agit d'une chaîne où je fais des tirages qui sont intemporels et qui peuvent s'adresser à tout le monde indépendamment de votre signe astrologique. À vous de voir si ces messages vous sont destinés ou non. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne et vous abonner si cela vous plaît. Et puis vous retrouverez également le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi. Donc c'est spirale-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chacune d'entre elles a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Voilà les amis, je vous propose donc de commencer votre guidance. Donc les scorpions pour le mois de juin, on commence avec la citadelle, c'est parti. Alors, vous avez la carte du cartographe qui nous parle de croiser des chemins et d'exploration. Voici votre message. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, ignorant quelle direction prendre. Quelque chose vous pousse à partir à l'aventure, mais le doute vous assaille. Quel itinéraire vous mènera à votre objectif, lequel débouchera sur une destination imprévue? Et si vous vous égariez? Quand un conflit intérieur vous paralyse, surmontez vos craintes et incarnez l'audace qui vous fait défaut. Alors les scorpions, donc au mois de juin, on nous dit que vous allez avoir une période un petit peu de doute ou d'hésitation concernant une direction à prendre. Et je pense qu'il peut s'agir d'une direction professionnelle ou bien d'un choix de vie important. Ça peut concerner aussi une relation, n'importe quelle décision ayant un impact assez durable dans votre vie. Donc avec le cartographe, eh bien, on recherche sa destination, on cherche vraiment le meilleur chemin pour nous et on va se poser un petit peu pas mal de questions. Mais il peut aussi s'agir d'exploration, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur une décision définitive non plus. Vous avez totalement le droit d'explorer des choses, de prendre une direction, de voir ce que ça donne, d'y rester si ça vous plaît, ou de faire un autre choix si cela ne vous convient pas. Je suis vraiment désolée pour ma voix, hein. Je me doute que ça sera un petit peu comme ça toute la vidéo, mais je peux pas faire grand-chose de plus. Donc les amis, on va creuser davantage avec un jeu Lenormand, donc pour les scorpions au mois de juin. Alors, vous avez la carte de l'homme, le trèfle, la montagne, ainsi que les verges. Ok. Alors, avec l'homme et le trèfle, eh bien, il y a un allié dans votre entourage. Il y a vraiment un homme qui peut vraiment vous aider à accomplir quelque chose. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie, même si c'est un sujet différent de la première carte. Cet homme, vous le connaissez probablement déjà. Il peut s'agir d'un ami, de votre fils, de votre frère, de votre père, de n'importe quel homme qui incarne une personne très importante de votre vie actuellement. Et cette personne-là, ça sera un petit peu votre porte-bonheur, les scorpions. Donc c'est super. Ça peut être votre conjoint, hein, si vous êtes en couple avec un homme également. Donc effectivement, il y aura une forme de soutien, de duo, une sorte de binôme entre vous et lui qui va très bien fonctionner pour soit démarrer quelque chose comme un nouveau projet, puisque la carte du trèfle, c'est aussi l'émergence de quelque chose qui est complètement nouveau, donc les premières étapes d'une chose importante, et ça sera toujours accompagné de cette personne-là. Donc vous avez peut-être une personne de cœur, quelqu'un de confiance, et quelqu'un qui est loyal et qui pourrait vous aider à faire émerger un projet important pour vous, ou tout simplement une personne qui sera de bons conseils, de bonne compagnie tout au long du mois de juin. Donc c'est super. Il peut aussi s'agir d'une nouvelle relation amoureuse ou d'une nouvelle amitié avec un homme si vous êtes concerné par ce type de relation. Ensuite, vous avez la montagne avec les verges. Donc ici, on me parle d'un différend qui pourrait vous opposer à quelqu'un,
et qui pourrait être un obstacle à l'avancée d'un projet ou d'une relation. Vous pourriez être confronté à une relation conflictuelle, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, puisque les Vierges va symboliser une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'a pas le même point de vue, et donc on a des divergences d'opinion et parfois même des disputes. Donc en tout cas, il y aura une difficulté à communiquer vraiment de manière optimale avec une personne en particulier. Et donc cette montagne, elle symbolise finalement un obstacle temporaire, quelque chose qui va vous ralentir comme un imprévu, ou tout simplement une sorte de difficulté que vous voyez immense alors qu'elle peut être contournée. Avec ces deux cartes, c'est peut-être aussi vous, en tant que Scorpion, qui vous mettez la pression sur quelque chose et qui auto-sabotez votre propre réussite. Ça me fait vraiment penser à ça. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt ce message-là qu'il faut retenir. J'ai l'impression que cette difficulté à se faire comprendre ou quoi que ce soit, c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez vous-même créer vos propres obstacles qui vont vous ralentir. C'est comme si vous manquez de confiance en vous-même, les Scorpions, sur quelque chose. Quelque part, c'est normal parce qu'avec le cartographe, on voit que vous êtes en train d'explorer des nouvelles choses, vous cherchez votre chemin et par conséquent, il peut vous arriver de douter, de vous poser des questions, de tester des choses et de faire machine arrière pour ensuite retrouver le meilleur chemin pour vous. Mais je sens qu'il y a une question de s'auto-saboter soi-même alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison à ça. Ok ? Et pour d'autres Scorpions, effectivement, ça peut être un différend qui va vous opposer avec quelqu'un. Attention à comment vous vous exprimez et au risque de dispute. On continue avec une seconde ligne pour les Scorpions au mois de juin. On a le cœur et le livre qui sont sortis directement. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais y revenir après. Hop, vous avez le cavalier. Ainsi que la tour. Ok. Donc, le cœur et le livre, c'est super intéressant. C'est comme si l'univers vous envoyait une grande leçon au mois de juin, une leçon d'amour ou quelque chose de sentimental. Le livre, c'est la possibilité de grandir, de se développer, de s'éveiller et d'apprendre. Et pour moi, à côté du cœur, ça symbolise que vous allez vivre une situation sentimentale ou bien qui est en lien avec quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un hobby, je sais pas, un sport, une activité que vous adorez faire. Et ça va vous permettre de grandir dans ce cadre-là. Donc ça laisse quand même la perspective d'un très bel événement qui sera extrêmement réjouissant et qui va vous permettre de grandir sur tous les points. Donc les Scorpions, si vous êtes dans une relation qui se passe très bien, je pense qu'il y a la possibilité d'apprendre grâce à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui en couple. Il y a vraiment cette idée de se construire ensemble mutuellement et donc de vivre pleinement cette passion amoureuse. Mais il y a aussi une autre signification par rapport au livre, c'est que ça peut nous parler d'un secret, de quelque chose qui n'est pas encore révélé et qui est caché. Donc, il y a peut-être des Scorpions qui, au mois de juin, vont commencer une relation amoureuse discrète, c'est-à-dire ne pas en parler à votre entourage. Soit parce que potentiellement vous n'étiez pas forcément célibataire, ou bien tout simplement parce que vous ne souhaitez pas vous porter malheur, entre guillemets, en parlant tout de suite de la relation alors qu'elle vient à peine de commencer. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous souhaitez peut-être préserver votre intimité, votre jardin secret, et vous avez bien raison. Mais en tous les cas, je sens quand même de belles énergies sur le plan sentimental, mais aussi pour tout ce qui touche aux choses qui vous passionnent. Je pense aussi qu'au niveau professionnel, il y a des Scorpions qui sont en train de se chercher et qui réfléchissent à une autre perspective professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'avec le cartographe, le livre et le cœur, je pense que vous souhaitez vous diriger dans une nouvelle voie, mais une voie qui vous plaît réellement. C'est comme si votre métier actuel ne vous plaisait plus du tout et que là, vous commencez vraiment à mettre en place ou juste à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vraiment donner un sens à votre vie. Donc il y a certainement des gens qui pensent déjà à une reconversion professionnelle ou à faire une formation. C'est pour ça que le livre est là. Le livre, c'est la formation, l'apprentissage aussi. Formation sur quelque chose qui vous anime, quoi, quelque chose que vous adorez faire. Et ça peut être quelque chose que vous maîtrisez déjà un petit peu, tout comme une nouvelle activité. Mais dans tous les cas, ça résonne assez fort de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la montagne et les vierges. Je pense que vous vous dirigez vers quelque chose que vous aimez beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui, mais ça vous fait quand même un petit peu peur parce que vous avez peur de l'échec ou de ne pas réussir à vivre de cette nouvelle passion. Donc après, ce sera les tirages des prochains mois qui nous le diront, mais en tout cas, c'est un mois de questionnement et vous pourriez vraiment avancer sur une voie qui vous passionne.
Mais ensuite, vous avez le cavalier avec la tour. Et là, on nous parle d'une bonne nouvelle qui est en chemin et qui va vous permettre effectivement de vous construire, d'avancer dans une relation ou bien dans un projet. Puisque la tour nous dit que quand on a des bases suffisamment solides, on peut s'élever à des stades supérieurs, à des niveaux supérieurs. Il est possible que certains scorpions se voient confier de nouvelles responsabilités au niveau de leur travail, ce qui est très gratifiant et va vous permettre peut-être aussi voilà, d'accéder à un meilleur poste avec un meilleur salaire également. Mais en tout cas, le cavalier, c'est une bonne nouvelle et qui vous fait avancer dans vos projets, donc c'est super. Pour terminer les amis, je vous propose une carte encore avec la citadelle pour vous donner une phrase à méditer et ensuite on ira voir les 3 décans. C'est parti. Alors, un dernier petit conseil pour les scorpions aussi. Vous avez la carte du chiromancien qui nous parle de collaboration ou d'annoncer une nouvelle. Voici votre message. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Bon, les amis, si vous avez une astuce contre le mal de gorge ou contre l'extinction de voix, dites-le moi en commentaire parce que je crois que j'en ai pas mal besoin. Alors, avec le chiromancien, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez quelque chose à annoncer à quelqu'un ou alors vous avez besoin de parler d'un sujet précis à une personne et vous pourriez bien le faire sur le mois de juin. Seulement, vous réfléchissez à comment le dire de la meilleure façon qui soit et aussi à choisir le bon moment. C'est comme si vous détenez une information qu'une personne ne sait pas mais qu'elle a besoin de savoir et vous cherchez comment lui annoncer la chose. Il peut s'agir d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, ça va dépendre de votre situation, mais dans tous les cas avec le chiromancien, vous devez entrer en contact avec cette personne et lui dire cette chose-là. Il pourrait y avoir des conséquences extrêmement positives des 2 côtés, mais parfois, selon ce que vous avez à dire, ça peut aussi nuire à la relation. Mais on sent que ça a besoin quand même de sortir, les amis. Avec cette carte-là, vous avez vraiment besoin de faire avancer la personne ou de vous soulager d'un poids si par exemple il s'agit d'un secret. Donc là, vous avez besoin d'en parler et il faut vraiment que ça sorte. Donc finalement, c'est une carte assez neutre. On ne nous parle pas d'avantages ou d'inconvénients puisque tout va dépendre de la façon, de ce que vous avez à dire et de la façon dont vous allez le dire. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, les amis. Donc on va passer maintenant aux 3 décans. Si vous êtes premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes 2e ou 3e décan, allez voir dans la description. Je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti. Scorpion du premier décan, quel est votre conseil ou un message pour vous? Et c'est la carte de la baleine qui nous parle de faire le grand saut. Cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle vous encourage à franchir un cap et à sortir de votre zone de confort, les premiers décans du Scorpion. Donc au mois de juin, on a vu que vous êtes dans une phase de recherche, de questionnement, de rechercher du sens à votre vie, de trouver un meilleur travail, quelque chose qui vous passionne encore plus, parce que vous avez envie de prendre du plaisir dans ce que vous faites, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui peut vous retenir de vivre tout ça, c'est vos peurs, votre manque de confiance envers vous-même ou peut-être envers l'avenir. Donc là, avec cette carte, on vous dit qu'il faut y aller, c'est le bon moment. Au mois de juin, vous allez apprendre des choses et vous pourriez même faire face à des situations qui vont vous demander un petit peu de motivation, un petit peu de courage pour aller de l'avant. Et c'est grâce à ce saut en avant que vous allez faire que les choses vont réellement se manifester et que vous pourriez en tirer des bénéfices. Donc avec cette carte-là, vous avez compris que il n'y a vraiment pas vraiment de... En fait, il n'y a pas de risque pour vous négatif. C'est juste une invitation à croire en vous-même et à provoquer un petit peu les choses pour qu'elles se manifestent dans votre vie. C'est le moment vraiment de sortir des choses que vous faites de manière habituelle et de faire des choses inédites, d'explorer de nouvelles voies et de vous forcer un petit peu à le faire pour pouvoir avoir du positif derrière. Pour terminer les amis, je vous propose une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc une phrase pour votre mois de juin. Alors premier décan des scorpions, premier décan, c'est celle-là. Hop. Alors vous avez eu ma respiration me connecte à la vie. Tout simplement ici on vous invite à relativiser, à souffler un bon coup et pourquoi pas aussi à faire des exercices de respiration lorsque vous vous sentez un peu stressé. Mais c'est pas forcément une carte qui nous dit que vous serez anxieux, c'est simplement que il faut juste que vous arriviez un peu à vous mettre moins la pression.
C'est juste qu'il faut se mettre un petit peu moins la pression, il faut juste prendre le temps de vivre quotidiennement, prendre le temps de respirer, d'apprécier les moments très simples aussi. Je pense que c'est un message qui vous dit qu'une simple balade en extérieur, quand il fait un petit peu beau, respirer l'air de la forêt ou du bord de mer, peut vraiment faire des miracles au niveau du bien-être. Et je pense que voilà, la respiration, c'est à la fois un acte qu'on fait de manière inconsciente, mais c'est aussi, quand on y réfléchit bien et qu'on le fait avec conscience, une façon de se détendre et de chasser les idées noires, de chasser le stress. Donc que vous soyez stressé ou que vous ayez juste besoin de bien-être dans votre vie au mois de juin, eh bien je vous encourage à aller vous balader dehors, à vivre des moments tout simples et à trouver du plaisir dans ce que vous faites. Et si vous êtes stressé, n'hésitez pas à faire une petite méditation en visualisant votre flux respiratoire pour tout simplement vous apaiser. Donc voilà les amis, premier décan, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu pour m'encourager. Et n'hésitez pas aussi à découvrir ma seconde chaîne, les messages de Spirale. Si vous le souhaitez, retrouvez-moi sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale justement, pour des guidances hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les deuxièmes décans, c'est parti. Et pour vous, il s'agit de la carte de l'iceberg qui nous parle de submersion. Alors cette carte, en fait, elle sort quand vous avez quelque chose en vous que vous gardez secret. Il peut s'agir aussi d'un rêve dont vous ne parlez à personne, une espèce d'ambition un peu secrète. Il peut s'agir d'un secret très lourd à porter. Et en tout cas, on vous dit que tout ce que vous essayez de cacher à l'intérieur de vous, ou sous la surface de l'eau, pour reprendre l'image de l'iceberg, à un moment donné, ça refera surface et ça va quand même se savoir. Donc là, quand cette carte sort, c'est un conseil pour vous dire que là, vous avez de bonnes dispositions au mois de juin, les deuxièmes décans Scorpion, pour laisser sortir ce qui a besoin de s'exprimer en vous. D'accord? Donc si vous avez un secret à révéler, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte du livre, il y avait peut-être quelque chose qui est lié à une relation ou à une passion et que vous n'ébruitez pas. Peut-être que c'est quand même le moment d'en parler un petit peu aux personnes de confiance. Ça peut vous soulager, ça peut aussi vous permettre de trouver des conseils de la part de personnes bienveillantes, etc. Et ça peut aussi indiquer que c'est aussi le grand moment de parler de vos ambitions. Faut pas garder ça pour vous, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Que ce soit des peurs, des projets secrets, des relations, un secret, peu importe les amis, il faut vraiment que ça sorte ce mois-ci, voilà le message pour vous. Donc trouvez une personne de confiance et exprimez-vous. Afin de terminer votre guidance, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, deuxième décan du Scorpion. Je crois que c'est celle-là. Alors, vous avez « Je fais mon chemin vers les miracles ». Eh bien, écoutez, c'est super parce que là, on nous dit que vous êtes sur ce chemin avec la porte ouverte au bout. Et derrière cette porte, il y a une très très bonne nouvelle. Il y a un miracle, même si c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a quelque chose comme une opportunité, un événement très positif et joyeux qui vous attend. Et là, on nous dit que vous êtes clairement en train de vous en rapprocher, les amis. Donc, deuxième décan du Scorpion, c'est super pour vous. Et ça veut dire que vous allez normalement faire des bons choix. Il y a quand même quelque chose avec les chemins dans ce tirage. Dès le début, avec le cartographe, on a vu que vous êtes à la croisée des chemins. Vous explorez, vous vous questionnez sur quelle direction vous devez prendre. Et là, pour vous, les deuxièmes décans, on vous dit que le bon choix sera fait parce que vous allez enfin ouvrir cette porte qui va révéler une très belle surprise. Donc pour moi, vous avez de grandes chances, les amis, de trouver votre voie à partir du mois de juin 2025. Donc voilà, c'est super et ça peut parler bien sûr d'une voie professionnelle comme d'un choix de vie important ou un projet de famille, un projet de couple, pourquoi pas aussi. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, mais en tout cas, je suis vraiment ravie pour vous. Donc voilà les deuxièmes décans, cette guidance est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un like pour soutenir la vidéo et la chaîne. Merci beaucoup si vous le faites. Je vous invite à découvrir ma chaîne secondaire, les messages de Spirale qui se trouvent en description. Et puis bien sûr, à me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les troisièmes décans. Allez, c'est parti. Scorpion, troisième décan. Alors, pour vous, c'est le volcan qui nous parle de volatilité.
Alors, cette carte-là fait référence toujours à un événement qui est très impressionnant. Il y a vraiment c'est comme si vous étiez témoin d'un volcan en éruption. Donc, c'est très impressionnant et parfois, on se sent un petit peu en danger. Sauf que cette carte vous rassure en vous disant que vous allez vivre les 3e décans Scorpion au mois de juin, un événement assez marquant qui pourrait se manifester de manière assez rapide et qui pourrait vous laisser que très peu de temps pour agir ou pour réfléchir. Donc vous serez très impressionné, surpris et potentiellement vous allez peut-être vous sentir en danger. Mais cette carte nous dit qu'il n'y a absolument rien à craindre. Vous n'êtes donc pas du tout en danger les amis, c'est juste qu'il va falloir vous adapter rapidement à un événement imprévu que vous n'allez pas voir venir du coup et qui va un peu chambouler votre mois. Donc ça peut être une très bonne nouvelle, ça peut être aussi un problème à gérer, ça peut être quelque chose qui va vous ralentir dans vos projets parce que ça deviendra une priorité alors que ce n'était pas prévu. Et donc vous devez agir de manière rapide. Mais sachez qu'il n'y a vraiment aucune conséquence négative. Vous êtes suffisamment à une distance de sécurité pour ne rien craindre. Seulement, je pense aux personnes, par exemple, qui sont en train de se reconvertir professionnellement ou qui vont commencer un nouveau travail. C'est vrai que vous pourriez vraiment avoir peur de ne pas être gardé après la période d'essai ou bien de faire face à une situation assez explosive. Ça peut parler aussi de colère, ça peut parler quand même aussi, pourquoi pas, d'une dispute avec quelqu'un. Alors on en a parlé dans le tirage précédent. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation un peu impressionnante et très énergique que vous allez vivre, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous devez juste essayer de réfléchir de manière posée pour prendre la meilleure décision qui soit le plus rapidement possible. Donc c'est un challenge, c'est pas facile, mais vous allez y arriver et surtout même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous ne craignez rien, d'accord? Et pour terminer les amis, je vous propose une dernière phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors Scorpion, 3e décan. 3e décan, c'est celle-là. Hop. Alors, on vous dit que la vérité est votre professeur. Alors, là, ça vous parle du fait de toujours être honnête et sincère avec les gens qui vous entourent dans toutes les discussions que vous pourriez avoir ce mois-ci. Pourquoi? Parce que la vérité sera votre professeur, donc elle va vous enseigner quelque chose. Vous allez apprendre de la vérité. Ça veut dire qu'il y a en gros beaucoup plus de choses positives à récolter quand on est sincère avec les autres et même avec soi-même qu'en essayant de manipuler la réalité, de mentir ou de déformer les choses. Donc en fait, je vous invite très sincèrement à parler avec votre cœur, les amis du 3e décan Scorpion, que ce soit dans une relation amicale, une relation sentimentale, que ce soit lors d'échanges avec vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques au travail. Vous avez en fait au niveau de votre vie sociale des échanges importants que vous allez vivre et il pourrait avoir des choses importantes à vous apprendre par la suite à condition de parler réellement avec sincérité. Ça peut être aussi parler de vos difficultés. Vous savez, parfois par fierté, on n'ose pas parler de nos problèmes. Quand on nous demande si ça va, on dit oui, oui. Mais en fait, ça va pas du tout. Ou alors, est-ce que tout se passe bien dans ton travail? Oui, oui, ça va, t'inquiète, je gère. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on comprend pas, on est en difficulté, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, ça peut être ce cas de figure là aussi. Si ça va pas, il faut dire que ça va pas. Il n'y a aucune honte, il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. On peut tous vivre cette situation aussi. Et là, on vous dit que si vous souhaitez avancer et apprendre, il faut parler avec sincérité. Donc voilà votre dernier message, les 3e décans du Scorpion. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou un commentaire également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma seconde chaîne Les Messages de Spirale que vous retrouverez en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.